Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous apprendre à comment gérer vos émotions en 5 minutes avec 6 techniques simples que vous pouvez utiliser partout. Donc cette vidéo s'adresse aussi bien aux particuliers qui souhaitent gérer leurs émotions dans leur quotidien et dans leurs relations, mais également aux professionnels dans le cadre de relations de travail et pour pouvoir mieux se projeter et mieux communiquer avec les autres en se sentant apaisé et à sa place. Donc pour en savoir plus sur qui je vous invite à aller voir tous les liens en description et dans la bio. Très rapidement, je suis donc Nadège Gorek et 2018, j'accompagne avec ma société à mission Richesse Humaine et un collectif d'experts indépendants toutes les entreprises et les individus qui souhaitent effectivement s'épanouir au niveau individuel dans toutes leurs dimensions, que ce soit professionnel, matériel, intellectuel, émotionnel, physique, spirituel, et ainsi pouvoir contribuer à la performance de tous. Allez, on y va tout de suite avec la première technique, donc qui est la roue des émotions, que vous avez déjà certainement vu, que vous pouvez très facilement télécharger sur Internet. Alors, elle est intéressante, pourquoi? Parce qu'on va partir au centre des émotions primaires, mais on va voir derrière qu'il y a toute une palette et une nuance associée avec justement les ressentis associés. Donc, si jamais on prend cette palette, on va voir très souvent que une émotion a priori basique va en cacher d'autres, et le fait de mettre des mots et d'identifier cette émotion permet de mieux les comprendre pour pouvoir ensuite mieux les analyser et les assimiler. Donc, le fait d'observer ces émotions au quotidien, ça va permettre de repérer déjà les intensités, hein, est-ce qu'on est sur de la rage ou sur de la contrariété, parce que évidemment déjà ça n'a pas le même impact. Et si jamais par exemple vous vous sentez irrité, est-ce que c'est plutôt de la frustration ou de la colère? Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que par exemple la frustration, c'est quelque chose que vous n'avez pas pu dire, donc vous le renfermez en vous, donc il peut y avoir justement même pourquoi pas des maux de ventre. Tandis que la colère, ben là, ça va être par exemple des palpitations, hein, au niveau du rythme cardiaque, ou des tremblements. Donc, voir comment vous vous sentez et d'où vient cette émotion. La colère, ça va être par exemple contre vous-même, ou si jamais vous vous êtes senti agressé. Ça va vous permettre du coup de pouvoir analyser et répondre différemment. La frustration va demander peut-être de communiquer autrement ou de dire ce qu'on a à dire de façon apaisée. La colère, peut-être que c'est vous qui n'osez pas suffisamment vous exprimer ou qui n'avez pas les mots pour pouvoir vous exprimer de façon sereine. On est là sur des ressorts de la communication non violente sur lesquels je reviendrai très très prochainement. Donc ça, déjà, le fait d'avoir cette palette et cette nuance va vous permettre de dédramatiser et surtout de voir à quelle émotion éventuellement c'est associé, quel est le déclencheur de cette émotion que vous ressentez souvent. Deuxième technique, c'est ce qu'on appelle les 6 chapeaux de Bono, qui sont très souvent utilisés en entreprise dans le cadre d'un nouveau projet, par exemple, ou d'une stratégie ou d'une idée pour faire émerger en fait plein d'idées, plein de points de vue différents. Donc, quel est le principe? En fait, on va prendre ces 6 chapeaux-là, qui vont permettre d'appréhender une situation sous un angle différent pour pouvoir justement faire émerger des nouveaux points de vue. Donc, c'est intéressant de le prendre d'un point de vue émotionnel parce que ça va nous permettre de prendre en fait plus de recul et donc de voir une émotion sous un angle différent. Donc, par exemple, si jamais vous avez complètement raté une réunion de travail et que vous vous en voulez parce que personne n'a écouté, vous n'avez pas fait passer votre message, enfin voilà, vous vous sentirez frustré, déçu, nul, on vous invite à prendre justement ces 6 chapeaux pour pouvoir l'analyser autrement. Donc, on va prendre d'abord le chapeau rouge, hein, qui est vraiment sur les émotions. Ok, je suis énervé en fait, je m'en veux. Et derrière, on va prendre les différents chapeaux. Donc, si jamais vous prenez le chapeau blanc, donc que vous basez uniquement sur les faits, qu'est-ce qui a fait que cette réunion-là, elle n'a pas marché? Peut-être que vous l'avez programmée le lundi de la rentrée à 17h. Donc forcément, les gens n'étaient pas forcément attentifs. Peut-être que aussi, si jamais vous prenez le chapeau vert, donc qui est sur la créativité, vous avez seulement parlé, mais vous avez fait interagir personne. Donc forcément, les gens se sont un petit peu ennuyés. Donc finalement, de voir que cette réunion-là a été ratée et que ça vous agace, prendre ces différents chapeaux va vous permettre
de changer déjà de point de vue, d'être un peu plus cool envers vous-même et surtout de voir comment la prochaine fois vous allez pouvoir organiser cette réunion pour susciter l'engagement et l'adhésion et ressortir en vous disant ouais, trop bien, je gère trop mes réunions. Voilà, pour cette deuxième technique. Troisième technique, c'est ce qu'on appelle la réévaluation cognitive. On l'a certainement déjà servi, mais avec d'autres termes. Mais t'inquiète pas, vois cet échec comme une nouvelle opportunité, une façon de grandir. Ouais, ok, d'accord. En attendant, quand on vit une émotion très négative, on a beaucoup de mal à voir le côté positif et c'est normal puisque on est tous influencés par ce qu'on appelle les biais cognitifs. C'est très connu en PNL et j'aurai l'occasion de revenir dessus. Mais voilà, on pense en fait selon nos schémas de pensée. Et donc, si jamais on se sent accablé par une situation et très triste par rapport à un événement qu'on a l'impression de subir, il y a plusieurs biais cognitifs qui vont faire que on va avoir tendance à se victimiser et à s'enfermer dans cette émotion négative. Et le fait de pouvoir reprogrammer, donc de réévaluer notre façon de voir les choses et de ressentir, va réellement changer notre point de vue et notre façon d'appréhender une situation a priori négative. Donc, la question, elle est simple. Il faut vraiment se dire comment est-ce que je peux voir cet obstacle sous un nouvel angle. Mais vraiment en étant un petit peu comme si cette situation-là ne vous arrivait pas à vous. Un petit peu en vous mettant au-dessus. Et donc de trouver une opportunité cachée finalement derrière chaque situation que vous avez l'impression de subir. Vous perdez votre emploi, ça peut être l'occasion de vous recentrer sur ce que vous voulez vraiment et de vous réorienter. La fin d'une relation, oui, ça peut être très difficile, vous êtes très triste. Si jamais vous prenez un petit peu de recul par rapport à cette émotion-là, peut-être que en fait c'était une relation toxique qui ne vous apportait pas de satisfaction. Essayez d'être objectif et que finalement cette fin de relation va vous permettre de vous recentrer sur vous et sur ce qui compte vraiment et d'apprendre déjà à vous aimer vous-même pour trouver ensuite la relation qui vous convient. Une promotion que vous n'avez pas obtenue, même chose. Plutôt que de vous dire ouais c'est pas juste, j'en ai marre, peut-être que vous n'êtes pas suffisamment mis en avant, justement parce que vous croyez pas suffisamment en vous et que donc ça a mis des doutes face à votre manager, ou peut-être que réellement il vous manque une compétence pour obtenir cette promotion et à ce moment-là peut-être suivre la formation qui vous permettra d'obtenir cette promotion la prochaine fois. Quatrième technique, c'est le détournement de l'attention. Donc là, qui est vraiment utilisé quand on sent qu'il y a un trop-plein, là, qu'on va exploser. Un exemple concret vécu, il y a votre ado, vous en pouvez plus, quoi, il vous saoule. Vous avez juste envie de le plaquer contre le mur. Ça peut être aussi dans le cadre de relations de travail. Et bon, forcément, c'est pas la bonne solution. Donc là, tout de suite, maintenant, c'est stop, on arrête. C'est trop négatif. Je sens au niveau de mon corps, c'est bon, je vais exploser. Donc, on va se concentrer sur une activité totalement différente pendant seulement quelques minutes. Et ça va vraiment permettre de réduire l'intensité et de reprendre le contrôle de la situation. Donc ça peut être suivant ce que vous pouvez faire ou suivant le moment de la journée, ça peut être vraiment d'aller faire une marche rapide, de changer d'environnement, ne serait-ce qu'en écoutant une musique, vraiment de changer au niveau de votre environnement global. Ça peut être d'aller boire un café ou d'aller boire un verre d'eau, enfin peu importe, mais vraiment de faire autre chose pour pouvoir dédramatiser et sortir de cet état d'esprit. Je vous donne un exemple très simple que moi j'applique. Par exemple, quand je me sens agressée dans une situation où je reçois un message qui est potentiellement où on me fait des reproches et je vais avoir comme ça tout de suite, je vais me sentir énervée, je vais vouloir répondre de façon un peu agressive. Moi j'aime beaucoup écrire, voilà, les mots pour moi sont importants. Et je vais écrire en fait tout ce que j'aimerais dire à cette personne. En général, c'est pas très sympa. Et hop, je vais le laisser de côté. Déjà, le fait d'avoir déchargé ça, ça va me permettre de faire autre chose. Et très souvent, quand je vais le relire quelques heures après ou le lendemain, je vais me dire, en fait, j'ai vraiment bien fait de pas lui envoyer ça. Donc, ça va vous éviter des regrets et de pouvoir quand même vous exprimer, mais d'une façon différente. D'accord ? Vous allez reprogrammer finalement vos émotions qui se seront apaisées et vous allez pouvoir communiquer
toujours en disant de façon claire ce que vous avez à dire, mais de façon beaucoup moins agressive. Ça peut être aussi le cas pour un événement que vous redoutez ou quelque chose que vous aimez pas, un rendez-vous chez le dentiste, concrètement. Et quand il s'approche avec cette roulette, de vous projeter dans un environnement, de vous imaginer autre part. Et vous allez voir que forcément, du coup, la douleur va être moins importante que si vous aviez focalisé sur cette roulette-là qui arrive dans votre bouche. Donc voilà, une technique à utiliser vraiment quand on sent qu'on est sur un trop-plein et que ça va exploser. 5e technique, c'est l'ancrage corporel, qui est souvent utilisé dans le cadre de la sophrologie ou des techniques de méditation, mais qui est vraiment très impactante et très efficace en seulement 5 minutes. C'est de se reconnecter à l'instant présent et de revenir à soi pour diminuer sa surcharge émotionnelle. Donc c'est de fermer les yeux, de vraiment s'ancrer dans le sol. Si vous pouvez pas fermer les yeux parce que voilà, vous êtes entouré de personnes, c'est pas grave. Vous vous repositionnez, vous ancrez bien vos pieds dans le sol, éventuellement vous posez vos mains sur vos genoux et vous vous concentrez par exemple sur votre respiration ou sur toutes les sensations de votre corps. Le scan corporel, ça va être ça va être on remonte sur toutes les sensations et sans jugement, on voit un petit peu ce qu'on ressent. Et le fait de se concentrer sur ces sensations physiques ou ce qu'on peut entendre ou ce qu'on peut sentir va, encore une fois, permettre de détourner l'attention sur une émotion trop vive. On est sur les mêmes techniques à chaque fois. C'est une émotion qui nous submerge. Comment faire pour cette émotion-là, finalement, l'apaiser? Ça ne veut pas dire la mettre de côté. Non, au contraire. C'est juste la réguler pour pouvoir mieux l'assimiler et ensuite pouvoir voir pourquoi est-ce que cette émotion a été déclenchée et comment est-ce que on peut la calmer. 6e technique, c'est la visualisation émotionnelle. Donc là, qui va faire appel aux personnes qui sont davantage sensibles à justement leur environnement, les couleurs. Et ça va être d'imaginer une lumière apaisante qui va envelopper en fait tout votre corps et ça va tout de suite adoucir vos émotions. Ça va permettre rapidement de calmer les tensions émotionnelles. Encore une fois, parce que là, finalement, on va concentrer son attention sur autre chose. Donc, vous prenez une couleur que vous aimez bien. Ça peut être lié à une couleur tout simplement que vous portez. On évite le rouge, qui est pas forcément des couleurs les plus apaisantes, mais du vert si vous aimez bien, par exemple, vous balader en forêt, du bleu pour l'océan ou le ciel bleu, des couleurs orangées, par exemple, pour les couchers de soleil. Bref, vraiment la couleur tout de suite où vous vous dites ouais, cette couleur-là, j'aime bien. Et vous imaginez en fait que cette couleur vous enveloppe. Et forcément, comme c'est une couleur positive pour vous, le fait d'imaginer qu'elle vous enveloppe et qu'elle vous protège va vous permettre d'apaiser votre émotion et de vous sentir plus calme. Voilà, j'espère que ces 6 techniques vous auront parlé, vous auront plu. N'hésitez pas à me dire laquelle vous utilisez, si jamais vous en avez d'autres, laquelle vous avez essayé, laquelle marche ou non pour vous. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et de nouveaux conseils. Très bon week-end et à très vite. Au revoir.